Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 8 au 14 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme ami Verseau, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder comme chaque semaine, vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre verso dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Verseaux, on y va, on démarre tout de suite pour vous pour cette semaine du 8 au 14. Alors, on démarre avec l'énergie du feu, de la famille, du foyer, de ce qui se passe à l'intérieur de vous les Verseaux. Il peut s'agir de passion également que l'on a pour quelqu'un ou pour quelque chose. Donc famille, foyer, habitat, logement, ce qui se passe au fond de vous et les passions. Ok, allez, c'est parti les Verseaux, les émotions par ici et le pro, les activités, le matériel par là. Alors, dos de deck, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, il se passe des choses à l'intérieur là les Verseaux. La carte du stéthoscope, elle nous parle de quoi ? D'écouter ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. Le stéthoscope, c'est bien l'énergie qui sert à écouter à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, reconnaître mes émotions, mes besoins essentiels, etc. Évidemment, on va aussi nous parler d'écouter les conseils qu'on peut éventuellement vous donner, d'écouter peut-être voilà quelqu'un qui a des choses à vous dire. L'énergie du stéthoscope, c'est le médecin qui détient ce stéthoscope et qui lui sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous donner les conseils relatifs à ce qu'il peut entendre. Donc on écoute les conseils, mais on s'écoute évidemment soi-même, le tout avec bienveillance, les Verseaux. On continue avec les petites fées. On nous parle de la faux. Alors, la faux nous parle de quoi ? De couper pour récolter quelque chose de nouveau. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On nous parle de couper avec quelque chose, couper avec quelqu'un, peut-être également. On coupe et on récolte quelque chose de nouveau. On est obligé de passer par là pour pouvoir accéder à la nouveauté, accéder finalement, récupérer le fruit de nos efforts. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Derrière, on a le soleil, la joie, le bonheur. Alors, ça peut coûter pour certains, évidemment, de couper avec quelque chose, mais cette énergie du soleil nous parle bien de mettre le projecteur sur quelque chose, d'aller écouter au fond de moi ce qui se passe, faire la lumière sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, afin de pouvoir récolter le bonheur, récolter l'abondance. Intéressant, c'est le premier message, les Verseaux. On continue avec le tarot créole, Allez, pour les Verseaux. Alors, vous êtes très nombreux à me poser des questions sur le tarot créole. Je suis en train de travailler à un nouveau tarot, un tarot qui sera un tarot. Je vous en dis pas plus pour le moment. Je vais pas dire que je suis en train de finaliser, mais je suis sur le dossier. Je suis sur le dossier de vous présenter un nouveau tarot prochainement. Voilà. Allez, pour les Verseaux. Semaine du 8 au 14, qu'est-ce qu'on a ? La lumière sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, les cocotiers. Les cocotiers, c'est la renaissance, les Verseaux. La renaissance qui prend place à partir du moment où, encore une fois, j'accepte de couper avec quelque chose. C'est bien ça, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On vous demande un effort ici, de couper pour accéder au bonheur. Et derrière, on nous parle de la luciole. La luciole, c'est un événement rapide. Un événement qui peut avoir un lien également avec la sphère matérielle. En tout cas, une situation qui peut avoir un lien avec la sphère matérielle et un événement rapide. Vénus en Sagittaire, c'est votre énergie complémentaire cette semaine et elle nous parle de quoi ?
Elle vous invite à travailler l'optimisme dans votre relation. Ressentez-vous de la gratitude pour ce que vous avez créé avec votre partenaire ou prenez-vous cela pour acquis en vous laissant aller petit à petit? L'énergie du Sagittaire vous fait considérer votre union avec plus de joie. Si vous êtes célibataire, ne broyez pas du noir si aucune rencontre ne se profile. Au contraire, rehaussez vos énergies afin d'attirer à vous une personne qui vous correspond. Voilà le tableau, ici les Verseaux, on va aller voir dans le détail ce qui se passe évidemment. On démarre tout de suite avec vos émotions. Très bien, la carte de l'automne, la carte de la pyramide, waouh, waouh, waouh. Alors là, il y a de l'intensité, amis Verseaux. On démarre tout de suite avec une énergie centrale formidable, l'énergie de la pyramide. La pyramide, c'est la construction, c'est la reconstruction sur des bases solides et saines, en vue d'évoluer, en vue de participer à votre évolution, d'accord? Vous êtes l'artisan de cette pyramide. Cette pyramide, elle est rendue possible, elle est, j'ai envie de dire, accessible à partir du moment où vous décidez de lâcher quelque chose. La croix d'une part, l'automne d'autre part. Pour revenir à cette énergie de la faux qu'on a eue précédemment, couper avec quelque chose. J'en termine avec un cycle de ma vie et cette carte de l'automne nous le rappelle bien. C'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. On est en train de faire de la place à un nouveau cycle. Ces feuilles n'ont plus rien à faire sur cet arbre. Il y a une notion de délestage, il y a une notion de perte, il y a une notion d'effritement, il y a quelque chose, ça ne sert plus à rien de s'accrocher à une situation ou à quelque chose. Écoutez bien ce qui se passe au fond de vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez envie de construire au fond de vous? Donc, on nous parle bien de la fin d'un cycle de votre vie, de faire la lumière sur cette fin de cycle afin de pouvoir reconstruire quelque chose de sérieux. Là, on est sur une construction de béton armé. C'est l'empire que je m'apprête à construire, délesté d'un certain nombre de choses. Joie, bonheur, abondance qui vont être représentés, événements rapides en lien avec quelque chose qu'on lâche. On lâche peut-être une relation, on lâche peut-être un logement, on l'a vu avec la carte du foyer. Éventuellement, tous les Verseaux évidemment ne vont pas lâcher un logement, mais vont lâcher quelque chose qu'ils ressentent au fond d'eux. On ressent au fond de soi, à l'intérieur de soi, que mes besoins aujourd'hui sont différents de ceux d'hier et que je vais devoir donc lâcher un certain nombre de choses pour construire de la nouveauté. Bon, alors la femme, les poissons, on nous reparle d'argent et on nous parle de protection. Alors, les Verseaux, bon, on vous voit ici sous les traits de l'étoile, des étoiles. Les étoiles, c'est vous, mais c'est aussi la protection. Il y a certainement quelque chose de déterminant dans votre vie qui est en train de s'arrêter, qui est ce cycle dont je parle, la fin, l'arrêt, la transformation radicale. Ce que vous êtes en train de lâcher, ne doutez pas que vous êtes sur la bonne voie. Les étoiles vous protègent, les étoiles vous soutiennent. Comment je pourrais essayer de vous rassurer davantage? Ces étoiles, elles sont là pour vous rassurer justement, elles sont là pour vous guider, que les espoirs que vous avez finalement de mettre un terme à une situation, cet espoir est protégé. Donc c'est plutôt rassurant et c'est plutôt un message qui doit vous accompagner dans la fin d'un cycle, doit vous rassurer en tout cas dans ce que vous êtes en train d'arrêter. Les poissons. Alors, les poissons nous parlent d'argent, ok, l'argent, les rentrées et les sorties, nous parlent d'abondance, nous parlent de richesse, nous parlent ici d'une nouvelle construction riche et abondante, puisqu'on a bien cette notion d'abondance-là, on a une notion d'abondance ici. La carte des poissons, c'est l'intérêt que j'ai, l'investissement que je vais mettre dans une reconstruction, je vais m'investir dans cette reconstruction. J'y ai intérêt. Et on nous parle de la femme, alors homme ou femme, on est dans une lecture générale, on va nous parler de votre instinct, on va nous parler de votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure, les Verseaux, ce que vous êtes en train de lâcher, je pense que vous savez au fond de vous que vous y avez intérêt effectivement et que par ailleurs vous êtes protégé sur ce chemin. Bon,
C'est sacrément fort les Verseaux pour commencer. On continue avec la sphère pro-matérielle, le coquillage, le serpent et la route. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est voilà une énergie basse, une énergie voilà malaisante, on va dire ça comme ça. On va parler de pièges, on va parler de la méfiance que j'ai vis-à-vis de quelque chose. Hein. Ce serpent, vous le voyez, il est dressé. On l'imagine très bien, ce cobra en train de se dandiner, en train d'évaluer la situation ou la personne qu'il a en face de lui, en face d'elle, et se demander s'il doit attaquer, s'il doit rester en retrait, si ceci, si cela. Donc on est méfiant, on est sur ses gardes. Par rapport à quoi? Par rapport à un changement de cap. Hein. On est obligé de faire les liens avec ce qu'on voit effectivement au niveau émotionnel. Il y a un changement de cap, il y a un changement de route, il y a un changement. La carte de la route, c'est bien cette bifurcation que je m'apprête à prendre. Hein. Il y a un changement, pas forcément radical hein, ici, mais il y a quelque chose qu'on est en train d'entamer et qui nous emmène sur une nouvelle route. Une route qui, a priori, se veut différente, effectivement, puisque vous avez le coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger, c'est le voyage, c'est l'aventure. Alors, est-ce qu'on est méfiant par rapport à une nouvelle aventure à l'étranger, associée peut-être à quelqu'un d'étranger, en lien avec, voilà, quelque chose d'assez inédit, de différent finalement. Donc il y a de la méfiance pour moi, on y va certainement, comment dire, un petit peu sur ses gardes, hein, sur cette nouvelle route. Est-ce qu'on est méfiant par rapport à une situation qui est d'ores et déjà à l'étranger, vis-à-vis de laquelle voilà, on a de la méfiance? Il y a certainement un lien avec l'étranger, un voyage, une distance ici qu'on est sur le point de mettre avec quelque chose ou avec quelqu'un. Il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle aventure, ouais. Bon, il y a certaines... Ouh là là, bon. Il y a pour moi quelqu'un, certainement en face de vous. On a le chien. Le chien, il y a deux cas de figure. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. Si c'est quelqu'un, je vous parlais effectivement peut-être d'une collaboration potentielle avec quelqu'un pour une nouvelle aventure. D'accord? On s'apprête peut-être à s'associer voilà, pour dans un projet quelconque. Hein, on va parler de projet, on va parler de nouveauté ici avec la jeune fille et on retrouve le serpent. Donc il y a bien de la méfiance à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Si c'est quelqu'un, donc, je m'apprête peut-être à collaborer avec une personne par rapport à une nouvelle aventure, par rapport à une aventure à l'étranger, etc. Mais je suis sur mes gardes. D'accord, je suis sur mes gardes, je me méfie de cette personne. Le chien, en principe, c'est une énergie de fidélité, de loyauté d'une personne sur qui on peut compter. Le problème étant que cette personne supposément fidèle, loyale et honnête, elle est quand même on a quand même deux serpents qui tournent autour. Autrement dit, il y a une forme de méfiance vis-à-vis certainement de la sincérité de quelqu'un par rapport à cette nouvelle route qu'on est sur le point de prendre. Donc soit c'est une collaboration avec quelqu'un vis-à-vis de qui on se méfie, soit c'est vous ici, hein, le chien, cette personne sur qui je dois compter. S'il y a personne en face de vous, c'est vous. Je suis la personne sur qui compter pour pouvoir m'engager sur une route nouvelle. L'énergie de la jeune fille, c'est de la nouveauté, c'est les nouveaux projets que je suis en train de mettre en place. De la nouveauté, quelque chose de différent, quelque chose d'inédit, quelque chose à l'étranger éventuellement. Donc on est méfiant, d'accord? Ça peut être votre énergie propre, hein. Je suis sur mes gardes, je me méfie des belles, voilà, des choses qui pourraient se présenter à moi. Je suis sur mes gardes, c'est possible. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous de qui vous pouvez effectivement douter éventuellement de la sincérité. Et derrière, on nous parle de l'iguane. L'iguane, c'est l'adaptation. Autrement dit, cette situation, pour le moment, je vous sens, on va dire, en train de vous adapter, en train d'évaluer effectivement ce qu'il y a en face de vous. Et selon, voilà, ce qui se passe en face de moi, je m'adapte aux personnes, je m'adapte aux situations, j'évalue, je suis sur mes gardes, j'y vais à tâtons. Est-ce que j'ai raison d'y aller? Est-ce que j'ai raison de pas y aller, etc., etc. Pour moi, il y a bel et bien un événement rapide, là, comme on l'a vu avec la Luciole, un événement qui vient certainement clôturer une page de votre vie. Dans cette thématique matérielle professionnelle, on vous sent davantage sur vos gardes, alors qu'ici, on vous pousse largement à lâcher prise, j'ai envie de dire, et d'y aller, d'investir dans cette nouvelle construction. Le meilleur conseil que je pourrais dans tous les cas vous donner, les Verseaux, c'est d'écouter ce qui se passe au fond de vous. Écoutez ce qui se passe au fond de vous, le stéthoscope vous le dit. La femme vous parle d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure.
Et on l'a vu dès le départ avec la carte du foyer, de reconnaître et d'écouter là encore ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous. C'est la meilleure manière de déterminer ce que je dois lâcher une bonne fois pour toutes. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Sacré message que vous nous avez encore sorti là. On passe dans un, voilà, on passe un cap dans votre tirage. Là, on sent on s'apprête à s'aventurer dans quelque chose de grand, dans quelque chose de grandiose. Cette énergie de la pyramide, il y a du grandiose qui s'annonce pour vous, mais ça a un prix. Ça a un prix, le prix d'accepter de lâcher prise. Voilà les Verseaux, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite bien entendu à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de voir un petit peu comment les messages peuvent trouver de la résonance et s'articuler dans vos vies, donc n'hésitez évidemment pas. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre situation. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une superbe semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.